Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Famille Préservée. Nous nous retrouvons une fois de plus pour une nouvelle vidéo. La chaîne qui parle des signalements et des placements abusifs ainsi que des conséquences dramatiques que cela entraîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, les visites médiatisées lors d'un placement. Lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil ou en institution, il peut y avoir des visites médiatisées entre l'enfant et ses parents biologiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que c'est qu'une visite médiatisée, comment elle fonctionne, son objectif et son impact sur l'enfant et les parents. Commençons. Une visite médiatisée, c'est une rencontre supervisée entre un enfant placé et ses parents biologiques. Cette rencontre se déroule sous la surveillance d'un tiers neutre, généralement un professionnel qualifié. L'objectif de ces visites est de permettre aux parents et à l'enfant de maintenir un lien même pendant la période de placement. La fréquence de ces visites médiatisées est définie par la juge pour enfants. Elle peut aller d'une fois par semaine à 1 à 2 fois par mois, selon l'âge des enfants. Et la durée est généralement entre 1 heure, voire 1 heure et demie par visite. Lors de cette visite médiatisée, un professionnel qualifié est présent pour superviser et faciliter la rencontre entre l'enfant et ses parents biologiques. Le professionnel peut être un travailleur social, un psychologue ou un médiateur familial. Il est là pour s'assurer que la visite se déroule dans un environnement sûr et pour garantir le respect des droits et des besoins de l'enfant. Pendant la visite, le professionnel peut intervenir si nécessaire pour aider à la communication, résoudre les conflits ou apaiser les tensions. Il peut également donner des conseils aux parents sur des questions telles que l'éducation des enfants, la gestion du comportement ou la communication positive. Sachez que le plus souvent, lors de ces visites médiatisées, le professionnel prend des notes. Des notes sur les paroles ou sur les gestes que vous aurez à faire qui vont venir impacter le devenir de votre dossier. L'idéal lors de ces visites médiatisées est d'avoir affaire à au moins 2 professionnels différents. Car c'est quand même risqué d'être jugé par une seule personne qui a ses propres valeurs, ses propres convictions qui sont bien sûr pas les mêmes que les nôtres et qui pourrait avoir une perception biaisée par le type de parent que vous êtes et la personne que vous êtes. L'objectif de ces visites médiatisées est de maintenir le lien familial. Un contact avec ses parents biologiques favorise le maintien des liens familiaux. Ces visites permettent également d'évaluer les progrès et les aptitudes parentales. Elles offrent aux professionnels l'occasion d'évaluer les progrès des parents dans leur rôle parental et d'observer leur aptitude parentale. Elle permet également de favoriser la réunification familiale. Les visites médiatisées peuvent contribuer à créer un environnement favorable à la réunification familiale en aidant les parents à développer leurs compétences parentales et à maintenir une relation positive avec leur enfant. Dans ma situation, notre première visite médiatisée a eu lieu 15 jours après le placement de mes enfants. Donc pendant 15 jours, il n'y a pas eu de contact physique ni de contact téléphonique. Donc cette première visite médiatisée a été vraiment l'occasion de pouvoir serrer de nouveau mes enfants dans mes bras, de profiter d'eux pendant ces 1 heure qu'on nous accordait. Pendant ces visites médiatisées, faites vraiment abstraction du professionnel qui est présent et qui prend des notes. Il faut vraiment faire comme si ce professionnel n'existait pas.
Vous n'avez que 1 heure, voire 1 heure et demie pour profiter de vos enfants jusqu'à la prochaine visite médiatisée qui aura lieu dans 2 semaines, voire 3 semaines. Restez naturel lors de ces visites parce que si vous jouez la comédie, malheureusement, ça va se voir. Parfois, même en restant naturel, ils peuvent vous inventer une vie qui n'est absolument pas la vôtre. Donc, a fortiori, ne jouez pas la comédie. Quand vous venez à ces visites, assurez-vous d'être à l'heure, voire même en avance. Parce que je peux vous assurer qu'ils font attention à tous ces petits détails et ça peut être déformé dans tous les sens. Bien sûr, il faut honorer ces rendez-vous. Vous n'allez pas pouvoir changer les dates de visite comme cela vous chante. En général, elles sont même imposées. Donc, si vous travaillez, il va falloir faire une gymnastique pour être libre et honorer ces visites. Quand vous allez voir votre enfant, surtout n'y allez pas les mains vides. Pensez à leur apporter un livre, un objet qu'ils aiment bien, un jouet, des friandises, en tout cas quelque chose qui montre en tout cas que vous pensez à votre enfant et que vous êtes soucieux de son bien-être. Alors maintenant, de quoi vous allez parler pendant ces 1 heure, 1 h 30 qu'on vous accorde? Les sujets sont vastes, vous pouvez leur demander comment ça se passe. Vous avez le droit de leur demander comment ça se passe dans leurs différents lieux d'accueil. S'ils sont scolarisés et surtout qu'on leur a fait changer d'établissement scolaire, ce qui m'est arrivé, demandez-leur comment ça se passe à l'école, s'ils ont réussi à trouver des amis, à se faire une place dans cette nouvelle école. Je ne vous conseille pas en tout cas d'engager la conversation sur le sujet qui a emmené votre enfant à être placé. Si l'enfant veut en parler, pourquoi pas? De toute façon, vous n'allez pas pouvoir l'en empêcher. Donc, ça permettra de répondre de façon générale sans trop rentrer dans les détails à ces questions. Mais en tout cas, vous... évitez de faire le premier pas, d'aller titiller, etc. Vraiment, profitez de ces rendez-vous-là pour voir comment va votre enfant, si tout se passe bien, si à l'école ça se passe bien, si dans la famille où il est, ça se passe bien. Voilà, c'est vraiment le plus important. Quant à ce qui a emmené le placement de votre enfant, c'est à vous et aux différents juges auxquels vous allez avoir affaire, aux référents, ASE, etc. C'est à vous de faire la démarche pour comprendre ce qui se passe et récupérer rapidement vos enfants. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais comment cela peut être interprété. Vous avez affaire à des pseudo-professionnels qui prennent note de tout ce que vous dites et de tout ce que vous faites. Donc, pour éviter des interprétations qui vont vous nuire et nuire à votre dossier, autant rester le plus général possible. Vous soucier de comment va votre enfant, qu'il soit dans de bonnes conditions. Et puis vous vous occupez de la partie placement et vous faites au mieux pour sortir votre enfant de là. Pour votre enfant, l'objectif de ces visites va être de maintenir le lien avec ses parents, lui donner la possibilité de s'exprimer et de partager ses émotions et surtout lui assurer un sentiment de sécurité et de stabilité, surtout si ces visites sont régulières. Pour vous, parents, ça va être également l'occasion de maintenir une relation avec votre enfant et surtout de lui montrer que vous êtes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour le récupérer le plus rapidement possible. Cela va vous permettre aussi de vous assurer de son état physique et mental. Donc ça reste vraiment des visites importantes qu'il ne faut pas négliger. En conclusion, les visites médiatisées vont être une décision prise par le juge pour enfants. C'est elle qui va également définir le rythme et la durée de chaque visite. En général,
selon l'âge de vos enfants. Ces visites sont l'occasion de rester connectés avec vos enfants et les enfants de rester connectés avec leurs parents, ce qui est très important, surtout lorsqu'on fait face à un placement abusif. Ces visites sont donc sous la surveillance d'une tierce personne, comme je vous le disais. Donc là, il faut faire abstraction à cette tierce personne qui prend des notes. Soyez naturel, soyez en connexion avec votre enfant, faites-vous des câlins et ne venez pas les voir les mains vides. La priorité va être de vous assurer de toute façon que votre enfant est bien dans le dispositif d'accueil où il a été placé. Parce que comme vous en doutez, ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Quand la visite est terminée et que vient le moment des au revoir, c'est une étape très difficile, très difficile, parce que là, vous laissez repartir votre enfant encore avec des étrangers. Et c'est vrai que c'est aussi difficile pour les parents que pour les enfants, mais bon, en tant qu'adulte, c'est aux parents, voilà, de prendre le dessus et de vraiment réconforter l'enfant, de le rassurer que vous allez vous revoir très vite. Voilà, la visite médiatisée vient donc après les signalements, vient donc après les placements, vient après votre audition devant la juge pour enfants. C'est clairement l'étape d'après. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux sur ces visites médiatisées et surtout ce qu'il faut faire et pas faire. Si vous êtes en plein dans cette période-là, courage à vous. Vous y êtes déjà passé, je sais que c'est très difficile. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous et à très bientôt sur Famille Préservée.